Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on ne peut pas nourrir les animaux du parc safari avec du chou-fleur ou du maïs? Ou encore, qu'est-ce que ça mange un lion? Eh bien, je suis partie à la recherche de ces réponses et j'ai rencontré Sophie Dumont, zoologiste au parc safari. Des diètes, si on parle des animaux dans le safari aventure ou dans le sentier des daims, on interdit de nourrir avec du maïs ou du chou-fleur ou peut-être d'autres aliments de la famille des choux, parce que c'est des aliments qui vont souvent causer des coliques. C'est très riche en amidon et en sucre qui va causer souvent soit on pourrait dire un effet de gaz, de congestion dans l'estomac, qui peut être en petite quantité, qui peut être douloureux pour l'animal faire des petites coliques, mais en grande quantité, ça peut être des coliques sévères, donc ça peut être vraiment problématique. Fait que c'est des aliments qui sont non permis, malheureusement, à donner aux animaux du safari ainsi qu'aux daims. Pour les autres, ils ont aussi des diètes spéciales, on n'en donnera pas à d'autres animaux non plus. Dans le safari aventure, on ne peut pas nourrir les éléphants car eux autres sont très sensibles aux coliques. Fait qu'ils ont une diète très stricte. Leur diète va être composée de grains spécialement conçus pour les éléphants. On va rajouter à ça des céréales, que ce soit le son ou l'avoine, et des sels minéraux pour vraiment compléter leur diète. Ils vont avoir beaucoup de foin. C'est un animal qui va vraiment manger plus de fourrage que d'autres choses. Fait que pourquoi qu'on ne peut pas les nourrir? C'est justement que les fruits et légumes ne font pas vraiment partie de leur diète. Et que aussi, un deuxième point, c'est que les fruits et légumes vont servir comme d'enrichissement ou ils vont servir à l'entraînement. Fait que les entraîneurs ont besoin de donner occasionnellement une petite gâterie pour pouvoir soigner leurs éléphants, que ce soit de nettoyer les pieds, de faire des traitements pour leur peau et aussi pour prendre les prises de sang. Fait que s'il y en aurait trop souvent, bien, ce serait un petit peu plus dur de leur donner comme gâterie des fruits et légumes s'il y en aurait dans leur portion quotidienne. Fait que c'est vraiment, on va dire, une gâterie occasionnelle et c'est vraiment les entraîneurs des éléphants qui savent quand et la quantité qu'ils peuvent donner. Pour les différents types de nourriture, côté prédateur félin, on préfère la viande chevaline. On va occasionnellement donner d'autres récompenses, que ce soit le cœur de bœuf ou du poulet. Si on parle du côté des primates, ils ont une diète composée uniquement de fruits et légumes et de moulées spéciales pour singes. C'est une moulée qui est faite pour eux, qui comporte quand même beaucoup de fibres. Mais sinon, ça va être vraiment une diète avec beaucoup de fruits et légumes. Vu qu'ils sont diabétiques comme les chimpanzés, ça va être plus de légumes que de fruits. Fait que tout est calculé par individu, par espèce. Fait qu'ils ont toute leur diète. Si on parle de safari aventure, c'est foin à volonté et moulé pour eux. Une petite quantité le matin et le reste de la portion le soir. Dans la mini-ferme, on a beaucoup de variantes. Fait qu'on a les daims qui ont moulé foin. Les petits animaux ont chacun une diète adaptée à eux, que ce soit une moulée propre à eux, comme pour les capybaras ou les marmosettes qui ont une nourriture spéciale pour les petits singes comme les wistiti. Et fruits et légumes vont toujours compléter leur ration. Fait que ça va dépendre beaucoup de leur santé, de leur poids, que là, ça va varier la quantité de fruits par rapport à la quantité de légumes. Alors, c'était Christina pour la dernière capsule cette année sur Parc Safari TV et on vous souhaite une bonne fin de saison au Parc Safari.